Alors ça y est, on est en place. Je sais pas si ça va se voir à la webcam. Je vais rester en tout petit en bas exprès. Je viens de sauter du lit, soyons clairs, j'ai même pas encore pris ma douche. Je suis tellement enthousiasmé par ce que je viens de voir sur Twitter de la part de Sam Altman que je voulais vous tourner mon test comme ça à chaud pour voir ensemble ce que ça vaut. En fait, qu'est-ce qui se passe? Sam Altman vient d'annoncer ici qu'il y avait eu une grosse mise à jour du côté de ChatGPT pour tout ce qui était génération d'images. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il en est terminé de DALL-E 3. Maintenant, il y a un nouveau modèle d'image qui est 4O Image Generation. Et a priori, ça fait des trucs de fou. Je vous mettrai le lien de la page de présentation dans la description. Vous allez pouvoir aller voir ça tranquillement de votre côté. Mais moi, je l'ai déroulé et j'ai vu notamment, a priori, la possibilité de générer ce genre d'image avec du texte sur un t-shirt, avec du texte sur un tableau. Là, forcément, ça m'a bluffé. Quand je vois ça, je vais vouloir forcément le tester de mon côté. Et puis derrière, j'ai continué un petit peu de dérouler les choses. J'ai vu effectivement pas mal de performances sur l'écriture dans les images. Et vous le savez, si vous utilisez des outils d'IA pour générer des images, c'est ce qui pêche généralement d'avoir du texte. Donc là, a priori, ça va être réglé dans des styles bande dessinée également. Ce qu'on va faire en gros, on va pas s'embêter, on va reprendre les exemples ici et on va voir si on arrive à les générer nous avec notre version de 4O Image Generation. Ça sera déjà pas mal. Après, je vais vous montrer une astuce ou plutôt vous partager une ressource pour que vous puissiez générer automatiquement des prompts optimisés pour cette nouvelle version de ChatGPT Images. Et puis on va tester aussi voilà, cette petite nouveauté, cette petite performance qui s'appelle Character Consistency. J'ai un accent pourri au lever encore pire qu'en milieu de journée, pardonnez-moi pour ça, c'est pas grave. En fait, l'idée, ce qui va être intéressant plutôt ici, c'est qu'en gros, on va avoir la possibilité, a priori, de garder de la consistance d'une image à l'autre et donc de faire modifier à l'intelligence artificielle notre création. Ici, on a généré l'image d'un chat, eh bien, on va garder ce même chat, mais on va lui ajouter un chapeau et un monocle, et a priori, ça marche. Si ça marche dans ces proportions, c'est juste incroyable. Là, on est du niveau de Midjourney, voire mieux, donc j'ai vraiment envie de tester tout ça. Et ce que je vous propose de faire, c'est d'y aller directement. Donc, a priori, 4O Image Generation est directement intégré du coup dans ChatGPT 4O, donc je me suis mis sur le bon modèle, et comme je le disais précédemment, l'objectif, ça va être d'essayer de reproduire ce qu'on a juste ici. Donc là, on va aller très très vite pour voir comment ça marche, cette fonctionnalité, et puis si j'y ai accès aussi, parce que ça va être un point important. Donc là, j'ai copié le prompt proposé par OpenAI, je vais le coller comme tel et on va voir ce qui se passe. Donc là, ChatGPT 4o est en train de démarrer, l'image est a priori en cours de génération, donc pour l'instant, je note pas de changement dans l'interface par rapport à ce qu'on pouvait avoir avec DALL-E. On va voir s'il y a des choses qui changent derrière. Je vais essayer de meubler parce que l'idée, c'est aussi que vous puissiez voir en temps réel le temps que ça prend de générer une image, que vous puissiez voir aussi peut-être les différences, les différences d'expérience utilisateur. Là, j'ai l'impression qu'il mène quand même une tâche plus complexe. On a une image floue. Et là, si je vais un petit peu plus loin dans mon imagination, je me dis que l'image va peut-être se déflouter petit à petit pour apparaître un petit peu comme sur Midjourney. Si vous connaissez pas Midjourney, j'en ai fait plusieurs vidéos, dont celle-ci qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description. Et donc, ouais, c'est ça. En fait, l'image apparaît petit à petit et j'ai l'impression, en tout cas, qu'on arrive bien à avoir le texte. Donc ça, c'est bluffant. Et donc, rappelez-vous, l'image qu'on a obtenue juste ici, donc c'est une femme avec un t-shirt sur lequel il y a écrit OpenAI et a priori, du coup, derrière, on arrive à avoir du texte, le texte précis sur le tableau. Donc nous, on devrait avoir le même texte que ce qu'il y a à l'écran dans notre image. Donc on va avoir ça. Et là, du coup, c'est noté Transfer between modalities, suppose we directly model, etc., etc. C'est exactement ce qu'il y a décrit sur le tableau. Donc là, je suis en train de générer la même image. Ce qui va me poser problème, c'est que j'ai l'impression qu'il est en train d'écrire sur une fenêtre. Donc peut-être que le tableau va apparaître après, mais là on n'a pas le tableau blanc, on a plutôt une fenêtre avec un pont derrière, donc on n'a pas exactement la même image, mais bon, ça paraît plutôt pas mal. Et donc derrière, a priori, ce qu'on peut faire, c'est garder la consistance de l'image et donc de demander à l'intelligence artificielle de faire une modification en montrant le photographe en train de prendre un selfie devant le tableau. Et donc ça ajoute la personne que vous avez juste ici. On va regarder tout simplement ce qui se passe. Donc là, clairement, je suis bluffé. Pour la partie tech, je suis bluffé. Regardez le t-shirt OpenAI. On va essayer avec d'autres inscriptions forcément derrière. Vous me connaissez. Là, on sait que l'intelligence artificielle a été entraînée pour ce genre de choses. Donc peut-être qu'on est un peu biaisé. Donc on va tester d'autres choses juste après. Mais là, comme ça,
dans les faits, on a un tableau, bon là c'est le petit bémol, on a l'impression que c'est plutôt une fenêtre tableau un peu bizarre, on a le texte qui apparaît parfaitement, on a la femme, et donc là on va tester, hein, on va voir ce que ça donne. Je vais juste lui mettre le prompt ici pour avoir le photographe qui se met en mode selfie devant le tableau, et on va voir si on garde bien cette femme avec les cheveux courts, avec son t-shirt noir, si on garde bien le tableau avec les mêmes inscriptions et surtout dans le même style. Donc on va s'attendre à retrouver notamment le pont qui est juste là, retrouver le texte écrit exactement de la même manière. Moi, je veux aucune modification, mais uniquement les personnages qui se changent, qui se transforment pour être en mode selfie. C'est exactement ce que je veux voir. Donc là, c'est en cours de génération. Le floutage, maintenant, vous connaissez le principe. Je ne vais pas vous meubler tout ça jusqu'à avoir l'image. J'attends d'avoir le résultat final et puis on regarde ce que ça donne. Alors voilà le résultat. Honnêtement, je suis bluffé par la qualité de l'image. Le photographe, il a l'air plutôt pas mal. La femme, oui, ça peut être elle, hein, on va pas se mentir. Elle se retourne, elle fait un high five au photographe. Oui, ça peut être elle. Le t-shirt est bien là, le pont est toujours derrière, les fenêtres sont toujours là. Néanmoins, là, on a perdu l'effet inscription, donc on n'est pas exactement dans ce qu'on a pu avoir du coup juste ici, mais c'est pas très grave, on a quand même quelque chose d'assez intéressant. Et le truc que je voulais tester, là vous le voyez, je vais récupérer ce prompt pour voir si on est capable du coup de générer une bande dessinée comme celle-ci. Donc là, je vais aller dans une nouvelle conversation, je vais taper la demande et je vous retrouve pour le résultat, afin de voir si du coup on obtient bien une bande dessinée qualitative avec le bon texte. Donc l'image est en cours de génération, on a bien l'escargot, on a bien le concessionnaire de voitures automobiles, on a bien ce texte ici où l'escargot dit qu'il veut la voiture de sport la plus rapide. On retrouve exactement le même texte juste ici dans la bulle, c'est assez incroyable. Et donc voilà, tout le texte est parfait, tout le texte est vraiment noté. Il y a un S géant sur la voiture, bah, j'ai exactement ce que je voulais, donc l'image est différente forcément de ce qu'on a obtenu du coup ici sur le site de présentation d'OpenAI. Mais regardez la qualité de ça. Je ne sais pas si vous êtes bluffé, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais là, du coup, le champ des possibles devient énorme. Pour la petite histoire, j'ai demandé à Google Gemini, qui a aussi un outil d'IA de génération d'images qui s'appelle Imagen 3, qui est très performant, bah de faire la même chose, d'essayer de voir si on allait avoir du coup la même possibilité, en tout cas les mêmes performances en termes de création d'images. Donc là, on a bien le S sur la voiture automobile. Par contre, si on regarde du coup le texte dans les bulles, c'est pas mal. Je vais agrandir l'image pour que vous puissiez voir ça. Mais du coup, il y a quand même quelques coquilles orthographiques et le texte n'est pas écrit parfaitement. Donc là-dessus, bah plutôt avantage pour l'instant à 4O Image Generation qui me bluffe. Mais maintenant, ce que je vous propose de faire, bah, c'est de sortir un petit peu des exemples présentés juste ici parce qu'ils pourraient être biaisés et de créer les nôtres. Et on va notamment essayer de retester un petit peu cette option Character Consistency pour créer des choses. Et donc, pour créer des prompts de qualité sur ChatGPT, eh bien j'ai créé un GPTs en prenant toutes les ressources proposées par OpenAI sur les bonnes pratiques à respecter pour générer des images de qualité sur ChatGPT. J'en ai fait le GPTs qui est juste ici, que je mettrai dans ma base des ressources IA que vous allez pouvoir récupérer gratuitement en lien sous la vidéo et vous allez pouvoir accéder à ce GPTs. Et donc là, ce que vous allez pouvoir faire, bah, c'est très simple. Cliquez sur j'ai besoin d'un prompt maintenant. Le GPTs va vous répondre. Il va vous dire ok avec plaisir, dis-moi ce que tu souhaites faire et donc à partir de là, eh bien je vais prendre un exemple et pour que la vidéo soit la plus fluide possible, j'avais déjà préparé les choses donc je lui ai demandé un prompt pour avoir une image d'un homme qui est en train de lire un prospectus où est écrit la mention suivante en français, l'IA avec Ludo Salen, c'est génial. Donc on va voir du coup si on était biaisé dans les tests précédents et si on arrive à générer une image parfaite avec ChatGPT 4o Image Generation. Je vais tout simplement prendre le prompt proposé par mon générateur de prompt. Je vais le copier juste ici en prenant bien soin de me mettre sur GPT 4o. Je vais lancer la conversation et on va voir immédiatement ce qui se passe. Donc démarrage, le process est quand même plus long que sur DALL-E 3, mais logiquement le rendu est meilleur. Est-ce qu'on va réussir à avoir cette mention sur le prospectus l'IA avec Ludo Salen? C'est génial. J'en profite pour vous dire qu'on approche des 200 000
abonné sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup en tant que créateur de contenu. Voilà, vous avez juste à cliquer sous la vidéo et en plus, une fois qu'on atteindra les 200 000 abonnés, j'ai une belle surprise pour vous. Il se peut qu'on se prépare une petite soirée exceptionnelle avec quelques surprises et surtout passer un bon moment ensemble. Bref, voilà, abonnez-vous et vous aurez bientôt des informations sur ce sujet. Donc bref, on attend la génération de l'image juste ici. J'attends le résultat final et je vous montre ça. Alors je sais pas ce que ça va donner, c'est pas terminé, mais là on voit l'IA avec Ludo Salen, c'est génial. Incroyable, incroyable, je suis vraiment bluffé de ce qu'on obtient juste ici, la qualité en termes de texte dans l'image, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais regardez l'image, on peut cliquer dessus et en plus on va avoir tous les outils aussi pour modifier des choses directement dans ChatGPT, ça c'est plutôt pas mal. Et donc là ce que je vais faire, puisqu'on veut tester un petit peu l'aspect consistance des personnages et de la scène, eh bien je vais demander et je vais essayer de faire le test en français pour voir, d'ajouter sur cette personne, sur cet homme, une casquette à l'envers et une paire de lunettes. Donc voilà ma demande, je lui dis ajoute à l'homme une casquette à l'envers et une paire de lunettes rondes, je lance la conversation et est-ce que je vais retrouver l'image similaire avec du coup cet homme qui a une casquette à l'envers et une paire de lunettes? Si c'est ça, vraiment j'ai l'impression que ce serait le meilleur outil de génération d'images qui existe sur le marché, mais là c'est pareil, vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'attends le résultat final et je vous montre ça. Et bien voilà le résultat final, regardez ce qu'on obtient. La brochure, j'ai l'impression que c'est exactement la même. L'environnement, c'est exactement le même environnement. Le personnage, il a la barbe, il a le même pull, etc. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais c'est juste incroyable. Il a la casquette à l'envers, il a la paire de lunettes rondes. On peut vraiment faire tout et n'importe quoi avec cet outil de génération d'images. J'ai hâte d'avoir vos retours d'expérience et vos exemples de réalisation, en tout cas ce que vous avez pu obtenir en termes de performance. Ça m'intéresse de savoir ce que vous faites de cet outil. Et puis on va se faire un petit dernier test pour conclure cette vidéo. Donc ici, j'ai demandé à mon GPT générateur de prompt une photo ultra réaliste de deux femmes qui sont en train de courir avec un chien type Dogecoin. Je connais la crypto, je connais le chien qui est dessus, je sais pas quelle race de chien c'est, donc on va voir si l'intelligence artificielle arrive à me dépanner sur ça. Et donc ces femmes et ce chien courent sur la plage avec le coucher de soleil. Le GPT me dit tous les éléments qui sont importants à intégrer dans le prompt. Le prompt, je l'ai juste ici. Je vais le copier et je vais le coller du coup sur ChatGPT 4o pour voir le résultat que j'obtiens juste ici. Et je vais faire la même chose sur Gemini Imagen 3, comme ça on va pouvoir comparer les performances entre ces deux outils d'image. Et à la fin de la vidéo, on aura une vision assez précise des performances de ChatGPT 4o Image Generation et aussi est-ce que c'est le meilleur outil ou non de génération d'images qui existe actuellement. On se retrouve pour les résultats finaux. Donc là, on est sur Gemini. Donc vous le voyez, hein, j'ai copié-collé exactement le prompt proposé par mon GPT. Et donc regardez l'image que j'obtiens juste ici. Donc j'ai les deux femmes qui courent. Alors celle de gauche, est-ce qu'elle est vraiment en train de courir? Je sais pas. Elle est plutôt en train de sauter, j'ai l'impression. En tout cas, on a le coucher de soleil, on a la plage, on a les pas qui apparaissent. C'est plutôt pas mal en termes de détails. Si on nous avait dit qu'on pourrait faire ça avec un outil d'intelligence artificielle il y a encore 2 ans, on aurait juste halluciné. Et puis on a le chien qui est un Shiba en fait, vous m'aurez peut-être corrigé en commentaire depuis, mais voilà, c'est un Shiba qui est juste ici et on le reconnaît bien, c'est bien le chien Dogecoin. Donc là l'image, bon, elle vaut ce que ça vaut, c'est pas mal, ça correspond bien à ce que j'ai demandé, mais d'un point de vue réalisme, on n'est peut-être pas on n'est peut-être pas au max du max. On va voir ce que me fait ChatGPT juste ici. L'image est en cours de révélation, donc on va pouvoir découvrir ça ensemble. Et oui, je bug forcément. Je suis assez bluffé de voir ça. Là, je vois les deux femmes. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Vous allez pouvoir me dire. On voit les deux femmes qui courent sur la plage. On voit bien les pas pour le coup. L'ambiance, c'est bien courir. Le Shiba, il est juste parfait. Elle regarde devant lui comme s'il avait vu un ballon, comme s'il avait vu un autre chien un tout petit peu plus loin. Les sourires, etc. L'image est juste incroyable. Et donc là, on peut poursuivre la scène en ajoutant par exemple une casquette sur la personne de droite. Vous avez désormais compris le concept. Et oui, si je compare par rapport à ce que j'ai sur Gemini Imagen 3, j'ai l'impression qu'on est quand même un cran nettement au-dessus et qu'on se rapproche d'outils comme Midjourney qui sont vraiment spécialisés pour le coup dans la génération d'images. Donc est-ce que ChatGPT se rapproche petit à petit de l'AGI en proposant des fonctionnalités
comme celle-ci en plus de toutes les fonctionnalités qui sont d'ores et déjà disponibles sur cet outil. À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que cette vidéo un peu plus courte que d'habitude vous aura plu. Si vous aimez ce genre de format découverte, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, je le répéterai aussi plus souvent, à vous abonner. On est près des 200 000 abonnés et on va fêter ça ensemble. Comme je le disais précédemment, c'était Ludo. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous partagerai des astuces, des démos, des actus, des tutos, des outils. Bref, tout ce que je peux découvrir et connaître de l'intelligence artificielle, avec toujours le même objectif, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le montage, aller prendre une bonne douche parce qu'il est grand temps, et puis aller profiter un petit peu de ma journée. À très bientôt. Ciao.